Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer l'histoire de la Reine des Neiges. Puis aujourd'hui c'est 23 avril, je pense. Oh oui, 23 avril. Ok, bon, on va commencer. La petite Léa avançait seule dans la forêt froide, ses bains s'enfonçant doucement dans la neige fraîche. Le vent glacial soufflait en les arbres noirs comme un murmure inquiétant qui semblait vouloir la faire reculer. Mais ses yeux brillaient d'une détermination douce car elle pensait sans cesse à Léon. Je dois le retrouver, même au bout du monde, se disait-elle en serrant ses mains froides contre sa poitrine, comme ça. Ses joues étaient rouges à cause du froid, mais aussi de l'émotion qui montait dans son cœur. Soudain, au loin, une lueur étrange apparut entre les branches couvertes de guives. C'était le palais de la Reine des Neiges. Palais, c'est quand la maison, comme ça, immense, brillait comme un diamant sur la ruine. La baie semblait à la fois magnifique et terriblement froide, comme un cœur sans amour. Cela sentit un frisson parcourir tout son corps, mais elle ne s'arrêta pas. Elle entra dans le palais, où tout était fait de glace, les murs, les escaliers, même les fenêtres. La lumière bleutée donnait à l'endroit une beauté irréelle, presque magique, mais aussi désolitaire. Au centre d'une grande salle, elle aperçut Léon. Il était assis sur le sol glacé, les yeux fixés, comme s'il ne ressentait plus rien. Son visage était pâle, presque transparent, et ses lèvres ne bougeaient pas. Autour de lui, des morceaux de glace formaient des figures étranges qui essayaient d'assembler. Léa s'approcha lentement, le cœur battant très vite. Léa, c'est moi, Léa, murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais Léon ne répondit pas, comme s'il ne la reconnaissait pas. Ses yeux étaient froids, vides, comme gelés par un hiver éternel. Le cœur de Léa se serra de douleur. Elle tomba à genoux devant lui, les larmes coulant sur ses joues. Ses larmes chaudes et sincères tombèrent sur les mains glacées de Léon. Peu à peu, la glace commença à fondre sous cette chaleur. Une larme tomba directement dans les yeux de Léon. À cet instant, un éclat brisait, celui du miroir maléfique, se détacha de son regard. Léon cligna des yeux comme s'il se réveillait dans l'ombre glacée. Léa, dit doucement,
avec d'une voix fragile. Léo éclata en sanglots de joie et le serra dans ses bras. La chaleur de l'heure éteinte fit fondre en plus la glace autour d'eux. Les morceaux de glace se mirent à bouger et formèrent enfin le monde que Léo cherchait. C'était le mot éternité. Mais cette fois, ce n'est plus une éternité froide et vide. C'était une éternité remplie d'amour et de chaleur. À cet instant, le palais sembla perdre de sa puissance. La magie glacée de la Reine des Neiges disparaissait lentement. Léo et Léa se levèrent, main dans la main, prêts à rentrer chez eux. Le cœur était désormais plus fort que le froid du monde. Puis on commençait aussi comme après qu'ils sont Léa et Léo et comme si attends comme avant ils ont 10 ou 9 ans et puis maintenant ils ont 15 ans ou 14 ans. Donc, ils sont grandis, puis le visage avait changé, devenu plus mûr, mais les yeux gardaient la même couleur, douceur, comme doucement. Puis, comme dit, l'hiver était encore commence. Alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une étrange inquiétude et le cœur de Léa. Elle s'arrêtait de la fenêtre, regardant les flocons danser dans l'obscurité. Léo, tu sens ça? Murmura d'une voix légèrement tremblante. Léo leva la tête, son regard devenant soudain sérieux. Un souvenir glacé traversa son esprit, quand une ombre venue du passé. Oui, le phare. C'est pas un événement répondit lentement. D'or et vent se transformant peu à peu en tempête, et les flocons deviennent tranchants comme du verre. La lumière de la lune fut soudain cachée par une silhouette immense dans le ciel. Comme ça, après une personne va venir, elle a senti son cœur se serrer. Elle est revenue, ciel à voix basse. Dans le ciel, la Reine des Neiges apparaît, plus majestueuse et plus froide que jamais. Comme jamais c'est avancé. Son visage était d'une beauté parfois et dépourvue de toute émotion humaine. Elle descendit lentement, entourée d'un tourbillon de neige. Le sol gela instantanément sous ses pieds. Léo serra les poings, mais cette fois, il ne recula pas. Je suis plus
Je suis plus celui que d'abaisser dit avec une voix ferme, comme dicte. Et puis la reine de neige. La reine, c'est pas de neige, c'est des neiges. La reine de neige. Le regard enléché était traversant son regard froid. Batteur, je déjà été à moi, répondit calmement. Léa s'enlaça alors, se blessant les deux. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille. Tu ne peux pas rien répondre, dit doucement. Le vent hurla plus fort, comme si la nature elle-même obtenait son souffle. La reine leva la main et ses éclats de glace brillaient comme des étoiles et battaient une froideur mortelle. Léa ferma les yeux un instant. Elle pensa à tous les souvenirs, à leur enfance, à leur amour, à la chaleur partagée. Puis elle ouvrit les yeux. Une lumière douce, presque invisible, émana d'elle. La glace autour d'elle commença à fondre lentement, mais le vent sembla hésiter. La reine observa cela pour la première fois avec une exposition incertaine. Cette chaleur murmura-t-elle. Léo s'approcha de Léa, prenant sa main. Nous n'avons plus peur, dit-elle. La chaleur combinée forma une force invisible mais puissante. Les éclats de glace tombaient un à un, comme des étoiles mortes. Le silence tomba. Donc, la reine des neiges revient sans parler parce que elle sait qu'elle ne peut pas gagner entre les deux, entre Léa et Léon. Donc, elle est partie. Je pense que c'est ça. Cette histoire est finie. Donc, si tu es intéressant, je vais être contente de merci pour regarder et écouter cette histoire. Donc, j'ai le temps maintenant de faire. Donc, on va changer un peu et finir cette vidéo. Ok. Aujourd'hui, c'était chaud. Et beaucoup chaud. Je sais pas pourquoi, mais t'es chaud. Demain, je vais de la doucher. Ça va tout là. C'est le souffle. Ok. Sophie, comme ça. Mais aujourd'hui, non. Parce que je vais coucher. Bon. Dors ou endormir. Endormir. Merci pour regarder et écouter. Au revoir.